1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1. Premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1. Nous pouvons lire tous ensemble. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Prenez place. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, il est important, en étant enfant de Dieu, de comprendre les défis que l'Église doit passer. Et les défis de l'Église, ce sont, j'aimerais que nous puissions nous tous être connectés ensemble avec le Saint-Esprit. Les défis de l'Église bien-aimée, ce sont les escaliers que chaque chrétien doit franchir. C'est pourquoi, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce message qui est une suite par rapport à ce que nous disons déjà depuis des mois, un nouveau départ. Aujourd'hui, nous disons la puissance de la consécration. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, faute n'est pas de constater. Nous vivons dans l'Église et nous voyons bien ce qui se passe. L'Église de Dieu bien-aimé n'est pas une religion. Je reviens là-dessus. Une religion, c'est des hommes qui définissent, qui cherchent les voies et moyens dans lesquels ils peuvent avancer pour qu'ils puissent réjouir le cœur de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation entre l'humain et le divin. Si nous n'arrivons pas à saisir cela, nous passerons à côté. Voilà pourquoi je fais le choix de 1 Corinthiens 11, le verset 11, pour donner suite à ce que l'homme de Dieu nous a prêché le dimanche dernier. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de donner une direction. Il dit, moi je suis en train d'imiter Christ. Comme vous êtes loin de comprendre qui est Christ, alors suivez-moi. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous des modèles dans nos vies où nous pourrions dire à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs, suivez-moi pour moi je suis Christ. Bien-aimés, c'est là où je dirais tout simplement que nous puissions nous tous réfléchir et méditer. L'apôtre Paul, quand il arrive à cette conclusion, c'est-à-dire que pour lui, il a compris quel est son modèle, qui il doit imiter, comment doit-il vivre. C'est pourquoi vous allez voir qu'il commence à déclarer, à dire que tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence et la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Église de Dieu. Vous savez, souvent, nous nous disons ceci. Quand nous parlons de la parole de Dieu, Jésus rencontre Bartimée. Bartimée lui dit,
fils de David. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est de bonnes choses. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que Christ était en train d'enseigner l'Église ce qu'il doit devenir. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce n'est pas seulement des histoires, parce qu'aujourd'hui, souvent, nous prenons ces histoires en disant non, mais c'est normal, Jésus pouvait le faire parce qu'il était Dieu. Mais je tiens à vous dire ceci. Sur terre, dans son ministère, Jésus n'a jamais exercé son ministère comme Dieu. Alléluia. Amen. Il a exercé comme un homme, comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il a pu défier la pesanteur, il a marché sur l'eau. Et la preuve, il a dit à Pierre, viens. Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Parce qu'il voulait nous faire comprendre qu'on marche sur la parole. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre des grandes choses, il est important que tu changes ton modèle de réflexion. Aujourd'hui, tu es localisé. Tu veux comprendre les choses d'une manière intelligente. Ce n'est pas mauvais. On n'est pas contre que les gens fassent de grandes études. Non, bien au contraire. Nous voulons des intellectuels au milieu de nous. Alléluia. Mais bien aimés, marcher selon la parole de Dieu n'a rien à voir avec un diplôme de doctorat, de je ne sais quoi. C'est pour nous expliquer tout simplement une chose. Il y a un modèle. Et quand nous avons compris le modèle, c'est là où nous excellons. Mais aujourd'hui, il est triste de le constater et de le dire dans l'église de Dieu. Je m'excuse de le dire de cette manière-là. Il n'y a pas de consécration. Alléluia. Alors c'est quoi la consécration? L'homme de Dieu, le dimanche dernier, nous a résumé cela juste en peu de mots, en nous disant que la consécration, c'est rendre quelque chose sacré. Alléluia. J'aimerais juste rajouter, bien aimé, la consécration, c'est prendre quelque chose et le mettre à part. La consécration, en réalité, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de dire, cette chose n'est plus ma propriété, elle est la propriété de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, regarde ce qu'on est en train de nous dire cet après-midi. Soyez des imitateurs. Et j'aimerais que nous tous, cet après-midi, nous pouvons sortir de ce lieu et commencer à dire, à partir de maintenant, je vais devenir un modèle. Je vais devenir ce modèle qui est calqué sur Christ Jésus. Quand les gens cherchent Jésus, quand ils me voient, ils peuvent te dire, ah, je vais suivre cet homme, je vais suivre cette femme, je vais suivre cette jeune fille, car réellement, il est à Christ. Bien aimé, la consécration, c'est-à-dire donner sa vie en offrande à Dieu. Alléluia. Vous savez, dans 1 Samuel, on n'aura pas le temps de le lire, dans 1 Samuel au chapitre 1, il y a une dame dont le nom est devenu populaire parce qu'elle se nomme Anne. Cette dame ne pouvait avoir d'enfant. Alors il va se dire ceci: mon Seigneur, mon Dieu, si tu me permets, si tu me donnes un enfant, je te le retournerai. Alléluia. Il a eu un garçon. Je n'entre pas en détail de son histoire, qui peut faire une très bonne prédication. Alléluia. Mais quand il a eu cet enfant, il est venu l'offrir à Dieu. En l'offrant à Dieu, il va dire ceci. Bien aimé, comprenez le langage de cette femme. Il dit, je prête cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Cet enfant grandira dans la maison de Dieu. Bien aimé, c'est cela une consécration. Cet enfant a été donné à Dieu, a été prêté à Dieu. Et c'est là où nous disons, il y a une puissance dans la consécration. Quand quelqu'un est consacré, il devient pur.
Quand quelqu'un est consacré, il ne devient plus quelque chose de normal. Il devient quelque chose de surnaturel. Et nous allons voir ce qu'a vécu cet enfant. Cet enfant, très tôt, dans sa jeunesse, Dieu commencera à le visiter. Alléluia. C'est là où je suis en train de répondre à tout un chacun de nous qui est en train de me suivre. Savez-vous pourquoi nous n'entendons pas la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Tu as raison, bien-aimé, de dire oui. Il parle aux autres, il ne parle pas. Oui, bien-aimé, il ne te parlera jamais. Parce que tout simplement, tes oreilles sont fermées. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, il y a moyen de passer dans un niveau supérieur. Que tes oreilles s'ouvrent. C'est par la consécration. Quand tu es consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Quand ta vie réellement change. Quand tu deviens enfant de Dieu. Je m'excuse, ce n'est pas que vous n'étiez pas encore enfant de Dieu. Mais là, tu commences vraiment à vivre comme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, en étant enfant de Dieu, il y a des étapes. Il y a des bébés spirituels. C'est triste de le dire, mais aujourd'hui, l'ensemble de nos églises sont remplies de bébés. Alléluia. Parce que quand il sort une bombe, il y a 10 qui se révoltent. Il m'a parlé. Ce qu'il vient de dire là, c'est ce que moi je lui ai dit. Donc, c'est là où nous devons comprendre. Mais quand on commence à voir la maturité, c'est-à-dire qu'on arrive à accepter ce que l'autre te dit, en bien ou en mal. Alléluia. Rien ne te surprend, mais au contraire, tu es en train de trouver dans ce que l'autre a dit une leçon, en se disant, Seigneur, peut-être que je ne le vois pas, mais comme vient de le dire mon frère, mon pasteur, alors Seigneur, permets que je rentre dans les droits chemins. Bien aimé, n'oubliez jamais, nous ne sommes pas venus ici juste pour manger les gâteaux ou je ne sais quoi. Non, nous sommes là pour être enlevés. Alléluia, parce que personne ne demeurera ici sur terre. Alléluia. Notre destination, ce n'est pas la terre. Notre destination, c'est être là où sera le Seigneur notre Dieu. Amen. Si nous pouvons tout gagner et ne jamais réaliser cela, ça sera triste. S'il faut qu'on te mette de l'huile, parce qu'on sait qu'elle dit, ah non, j'aime beaucoup cette sœur, tu sais, c'est elle qui amène les plus gros chefs de l'église. Donc je vais être gentil avec elle. Vous allez aller avec ces chiffres-là et la personne en effet. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, nous sommes là pour servir de direction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Il ne donne pas un autre modèle. Le modèle c'est Christ. Bien aimé dans le Seigneur, je ne serai pas très long cet après-midi. Juste une question que je vais te poser. Aujourd'hui, si Christ est revenu, où seras-tu? Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi je suis en train de nous dire tous ensemble. Il y a un chemin qui doit nous amener vers la puissance, vers l'autorité. C'est là où Dieu nous attend. Bien aimé, il n'est pas mort sur la croix pour que nous soyons toujours là à genoux en disant Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Non, Dieu t'a déjà tout donné. Alléluia. Amen. Mais tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas encore consacré ta vie à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Cet après-midi, ceux qui veulent vivre une nouvelle expérience, ceux qui veulent aller plus haut avec le Seigneur. Moi, souvent, je dis ceci aux enfants de Dieu que nous sommes. Vous savez, nous devons avoir des objectifs. Le premier objectif, Seigneur, je mérite que tu me montres que quand je prie, il y a des signes, des miracles qui sont en train de s'accomplir. Mais ne t'arrête pas là. Alléluia. Je disais ceci quelques jours avant. Vous savez, Jean-Baptiste a posé cette question. Il a envoyé quelqu'un en prison. Alors il a voulu savoir
Si sa mission continue encore ou s'arrêter, alors il va dire, allez lui demander, est-ce que nous devons encore en attendre un autre? Jésus répond à la personne paralytique. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Alléluia. Bien aimé, c'est à cela que l'Église a été appelée. L'Église a été appelée pour marcher et vivre dans le surnaturel. L'Église, ce n'est pas un lieu de rencontre où rien ne se passe. Non. Bien aimé, si cela ne se fait pas, parce qu'il n'y a pas de consécration. La consécration, c'est quoi? C'est abandonner ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a dit avec des mots un peu différents, mais j'aimerais que nous puissions comprendre. Et nous arrêterons aujourd'hui là. Nous allons lire, bien aimé, dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 27. Matthieu 19, 27, 28. Oh Dieu de toute grâce. Bien aimé, regarde ce que Pierre est en train de dire, de poser comme question. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Verset 28. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Bien aimé, le problème de la consécration, c'est quoi? Nous n'arrivons pas à quitter. Dans Luc chapitre 9, Jésus explique, tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Alléluia. Tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Il faut que ton bien-aimé, en quelque sorte, c'est ce que Jean, le chapitre 12, le verset 20 déclare. C'est-à-dire que nous devons mourir. Si nous n'arrivons pas à faire mourir la chair qui est en nous, bien aimés, nous n'arriverons pas à servir Dieu. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui doivent maintenant se consacrer. Se consacrer, c'est-à-dire offrir. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 13. Nous commençons par là et nous allons conclure. Voilà ce qu'on nous dit, bien-aimés. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. C'est pour nous dire, bien-aimés, que ton corps, ce n'est pas une société. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur corps pour une société. Pour vivre, ils se prostituent. Ils livrent ses membres au péché. Alléluia. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous êtes. Alléluia. Hier, nous ne connaissions pas Dieu. Hier, nous étions perdus. Hier, nous étions loin. Mais Dieu nous a fait grâce. Là, nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Il faut que tes membres deviennent des instruments de justice. Oui, bien aimé. Tes membres, ce n'est pas des instruments de séduction. Alléluia. Tes membres, ce n'est pas pour la séduction. Non, bien aimé.
Voilà pourquoi la parole de Dieu dit clairement que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Alléluia. Parce que c'est plus simple comme cela. Mon bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que nous ne mènerons pas de vie de sanctification, nous passerons à côté des grandes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui peut-être capable de prier que quelqu'un tombe, que c'est cela ma destinée. Non, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est juste une phase que le Seigneur te montre, dit, tu dois passer par là. Mais tu vois, ne reste pas là. Il faut que tu montes. Il faut que tu continues à monter. Il faut que tu continues à monter. Bien-aimé, la destination finale d'un chrétien, je tiens à vous le dire, peut-être que vous n'avez pas compris. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous tous ici devons être capables de prier pour les morts et les morts ressuscitent. Alléluia. Je n'ai rien compris. Alléluia. Pour te dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, c'est Christ qui vit en toi. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas opérer, parce que c'est là où les hommes oublient. Parce qu'il pose les mains sur quelqu'un, il tombe et il prend toute la gloire, il se la prend. Dieu dit, ah, juste ce que je te montre, juste un tout petit peu, c'est comment je vais faire des grandes choses avec toi? Alléluia. Bien aimé. Je tiens à le dire bien aimé parce que j'ai vu des choses de mes yeux. Ce n'est pas des choses que non, on m'a dit non, j'étais ici. J'étais dans une réunion en Afrique du Sud. On était à peu près presque 5000 personnes. Et il y avait, je veux dire, je n'exagère même pas, il devait y avoir à peu près plus de 300 personnes qui attendaient d'être guéries. Alors moi, dans mon intelligence, je me suis dit, quand j'ai vu le nombre de paralytiques, des trucs, ça, j'ai dit, là, il est déjà 19h, je crois qu'à 2h du matin, on est encore là. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire, ce que cet homme-là est capable de faire, toi aussi, tu dois être capable de le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est la consécration. Alléluia. Quand on est consacré, alors on paye les prix. Alléluia. Quand il y a la consécration, il y a le prix à payer. C'est le prix que tu payeras. C'est ce prix-là qui te qualifiera pour des grandes choses. C'est pourquoi je dis, nous tous qui sommes là, tous, comme on dit aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour manifester la gloire de Dieu. Personne, Dieu ne soustrait personne. Mais est-ce que serais-tu capable de payer les prix? Ou te donnerais-tu seulement au Seigneur? Vous savez, Dieu parle à ses enfants. Il y a des personnes enseignées à qui Dieu a donné beaucoup. Mais personne ne veut rendre ce que Dieu a donné. Alléluia. Bien aimé. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Regardez comment il y a la multiplication des maladies. La maladie, c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Alléluia. Mais pour empêcher que le diable puisse faire, il faut que l'Église s'élève. Alléluia. Mais l'Église ne va pas s'élever juste en slogan, en consécration. Parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui auront consacré leur vie pour la donner à Jésus et à Jésus seul. Et celles-là seront capables de chasser le diable, de les repousser très loin. Et Dieu cherche. En cherchant, il n'en trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes absents. Parce que nous courons contre ce monde. Nous voulons posséder le monde. Mais bien aimé, le monde ne t'appartient pas. Alléluia. Ne te trompe pas. Ce que Dieu te demande, c'est de lui donner ta vie. Offre ta vie en sacrifice. C'est de cette manière-là que Romains 12, le verset 1 déclare. Bien aimé, Romains chapitre 12, le verset 1. Il nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce corps doit être saint. Et il sera agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Bien
Pierre a posé la question, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a des personnes qui peuvent se lever et dire oui, oh Pierre, Jésus, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Quelle sera ma récompense? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne perdons pas notre temps pour rien. Nous avons des défis à relever. Et ces défis, c'est l'Église qui doit vaincre. Alléluia. Qui veut consacrer sa vie à Jésus? Alléluia. Qui veut se consacrer à Jésus? Qui veut abandonner ce monde pour consacrer sa vie à Jésus? J'ai vu dans la salle juste 2 personnes. Ça veut dire que si j'ai bien compris, vous tous là, vous acceptez. Hein? Ah, alléluia. Parce que j'ai eu peur, j'ai dit, oh là là, franchement, ça veut dire que je suis vraiment chargé de parler. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Tu sais, la parole de Dieu dit ceci. Jésus a dit ceci. C'est lui qui va avoir honte de moi. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Parce que quand on dit, qui veut se consacrer? Si tu mets ta main dans ceci, il y a une personne devant toi, on ne peut pas voir. Alléluia. Vous savez, un chrétien, c'est qui? Quand nous disons que la parole de Dieu, c'est la proclamation, la déclaration. C'est-à-dire que tu dois être curé de ce que tu dis. Même si ton corps est en train de te bousculer, parce que le diable, tu sais, l'épouse de ton corps, c'est le diable. Alléluia. Alors aussi longtemps que vous n'avez pas divorcé, il va te traîner partout. Il faut venir à l'église, il faut prévoir. Tu veux venir à l'église, il dit à la CEF, il ne faut pas aller. Hein? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand tu commences à comprendre que je suis en train de lutter avec les diables, mais c'est à moi qu'appartient la décision finale, c'est alors que tu commences à vaincre ton combat. Amen. On peut te dire qu'il n'y a pas de transport qui va t'arrêter quelque part. Quelqu'un va s'arrêter pour dire, ma soeur, tu vas où? Oh, je vais à l'église, c'est où? À la congrès. Ah, mais non, nous on va dire, on va te déposer. Alléluia. Parce que tout simplement, tu es déterminé. Vous savez, tout ce qui se passe, j'ai toujours dit cela. Il y a un myriade d'anges qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais la défaite vient quand toi-même tu commences à prononcer comment voulez-vous qu'on aille prier? La Sainte-Seine ne veut pas qu'on parle. Mais on reste là. C'est normal, tu vas rester à la maison. Mais il y a des gens qui sont déterminés, qui se disent, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Seigneur, je ne sais pas, mais trace-moi une voie parce que je dois aller. Je dois aller au lieu de mon rendez-vous parce que c'est le lieu où ta bénédiction t'attend. Aussi longtemps que nous ne comprenions pas, c'est pourquoi je dis, beaucoup d'enfants de Dieu ne consacrent pas leur vie. La maman de Samuel, quand elle a compris, elle qui était stérile, elle a consacré son enfant. Elle a prêté à Dieu. Et après, elle a eu beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Mais nous, ce que nous avons, nous voulons les garder pour nous. Alléluia. Enfants de Dieu, vous savez, il y a des défis qu'il faut relever. Je tiens à vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde qui est conduit, moi je le dis clairement pour les chrétiens, qui est conduit par la parole. Et la parole a des possibilités infinies. Avec la parole de Dieu, là où il n'y a rien, il y a la parole. Là où il y a le désert, quand la parole arrive, il l'arrose et ça devient un oasis. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre. Si aujourd'hui, jusqu'à ce jour, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne t'es jamais consacré, bien aimé, nous continuerons notre message la semaine
prochaine, si Dieu permet. Ou même dans 2 semaines, je ne connais pas les programmes. Puisqu'aujourd'hui, c'était le pasteur Babi qui devait être là, mais bon, il s'est absenté. Que le Seigneur, là où il est, puisse tendre sa main sur ça. Alléluia. Amen. Dieu permettra. J'aimerais que l'Église comprenne. Nous sommes en train de muer. Vous connaissez le verbe muer, ça veut dire quoi? Hein? Nous sommes en train de muter, si vous voulez, un terme qui est compréhensible. C'est-à-dire de changer de forme. Cela veut dire quoi? Nous étions des hommes naturels, mais maintenant que les naturels tombent, que nous puissions embrasser l'esprit. Alléluia. Amen. Si nous voulons imiter Jésus, ce n'est pas par la chair. Tu ne peux pas imiter Jésus par la chair. Tu ne peux l'imiter que par l'esprit. J'aimerais te dire, peut-être personne ne te l'a dit, mais je te l'ai dit, ma soeur, tu as des grands potentiels. Tu peux changer et transformer beaucoup de choses, mais seulement ton Jésus. Je suis en train de dire, ton Jésus n'occupe encore que 10% de ta vie, et c'est pas si. Alléluia. De la manière dont tu t'aimes, je sais que chacun a sa vie. Alléluia. Tu vois la manière dont tu t'aimes, la manière dont tu te chéris toi-même. La manière dont tu trouves que tu dois être pimpant, des trucs comme ça. Mais à la place de Jésus. Alléluia. Mais Jésus. Vous savez, c'est un conseil que je donne. Si jusqu'à présent, même dans ton couple, pour ceux qui sont mariés, même dans ta famille, pour ceux qui sont les enfants, si tu trouves que tu n'as jamais mis des reproches à cause de ton Jésus, je te dis clairement, tu n'es pas encore éligible pour aller au ciel. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Jésus, doit avoir des problèmes. Même au milieu de ta famille. Il faut qu'on arrive à te dire, ah, mais toi aussi. Ah, Jésus. Il faut que les gens jalousent Jésus. Alléluia. Si pour toi Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là. Parce que tout simplement, on risque d'aller encore très loin. Bien aimé, vous savez, recherchez la consécration. Vous avez des grandes choses que Dieu vous a données. Vous savez, la banque du ciel est disponible pour toi. Alléluia. J'aimerais te le dire, peut-être qu'il ne l'a jamais compris. Les cieux ont une banque. Et sa banque, toi, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que comme c'est ton papa qui a les clés de la banque, cet argent t'appartient. Alléluia. Mais nous ne voulons pas vivre avec Jésus. Nous voulons les diables. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, les diables n'ont rien. Quand les diables te prêtent, te donnent quelque chose, ça veut dire qu'il a pris chez toi. Comme toi, tu ne peux pas en prendre possession. Parce que tu es ni à gauche, ni à droite. Donc tu flottes. Alléluia. Il prend ce qui est à toi et il te prête. Et après, il te demande. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons